Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour à tout lieu que vous êtes en train de suivre votre web TV IREM. Ici, c'est votre frère Max Luemba, le génie congolais. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est sur l'inspiration. Qu'est-ce que l'inspiration et comment l'exploiter? L'inspiration est une étincelle de connaissances qui traverse notre esprit. Beaucoup de gens ont parfois la chance d'être inspirés, mais ils n'arrivent pas à saisir cette occasion et de l'exploiter. La plupart dans le monde des arts, chez les artistes ont souvent besoin de l'inspiration pour pouvoir créer les œuvres d'art. Vous trouvez dans les marchés, ce sont les travaux de l'esprit des artistes. On s'inspire parfois avec la nature. Je donne l'exemple de l'avion. L'homme blanc a créé l'avion. Il s'est inspiré sur l'oiseau. Vous lisez même la définition de l'avion, pareil, volant, imitant l'oiseau naturel. L'avion que vous voyez. L'appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Donc les blancs, ils se sont inspirés sur l'oiseau pour créer l'avion. L'inspiration, c'est quelque chose, ça peut venir dans la mémoire. Et dès que quelque chose te vient en mémoire, étant qu'artiste ou créateur, il faut saisir l'occasion et vite noter ça quelque part. Parce que ça vient et puis ça disparaît. Il y a un moment donné, vous allez constater que j'ai pensé à quelque chose qui est bien, ou bien j'ai pensé à réaliser quelque chose. J'ai pensé à réaliser quelque chose, mais ça m'échappe. C'est ça. L'inspiration, c'est une étincelle qu'on souffle dans notre esprit pour créer quelque chose ou innover quelque chose. Mais beaucoup de gens ne font pas vraiment attention à ça. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire les blancs, ils ont des magies, les blancs, ils ont des sciences mystiques, les blancs, non. Nous, parfois, on a des inspirations, mais nous manquons la concentration. L'inspiration va de pair avec la concentration. Vous voyez aujourd'hui, la Chine est en avance dans la créativité. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris que l'inspiration avec la concentration, vous allez réaliser des choses incroyables. C'est pourquoi, si vous allez en Chine, les enfants chinois ont plus le temps de concentration dans le travail que le temps de jouer. C'est le contraire dans plusieurs pays en Afrique. Nous sommes plus concentrés, on est plus concentrés sur le divertissement par rapport à la concentration de la créativité. On se limite pour rien. Tous les humains, on a une part venant de la part de Dieu dans notre corps. Et cette partie divine qui est dans notre corps, qui nous fait respirer, nous donne aussi ce qu'on appelle l'inspiration. Mais nous manquons la concentration et de saisir cette occasion. Nos ancêtres respectaient ce qu'on appelle l'inspiration. C'est pourquoi ils avaient réalisé des choses extraordinaires. Nos ancêtres africains avaient créé les pyramides, ce que vous voyez en Égypte. Nos ancêtres africains avaient réalisé des tableaux, des œuvres d'art extraordinaires parce qu'ils se concentraient sur l'inspiration. Malheureusement, aujourd'hui, pour nous, nous sommes plus concentrés sur des choses banales par rapport à l'inspiration qui nous traverse dans l'esprit. Lorsque vous avez une idée qui te vient dans la tête, je peux faire ça. Note ça quelque part. Il faut le noter quelque part. Sinon, tu risquerais que cette inspiration puisse t'échapper. Vous voyez les tisserands, les tissus artisanaux qu'on fabrique au Burkina, au Ghana, comment ces gens-là se sont inspirés pour pouvoir réaliser les tissus tradis modernes que vous voyez là. Il y a eu 2 chasseurs burkinabés. Ça, c'est l'histoire réelle. Il y avait eu 2 chasseurs burkinabés qui partaient à la chasse. À l'époque, il n'y avait pas de tisserands au Burkina. Ces 2 chasseurs sont partis à la chasse, chercher de quoi manger. Ils ont tourné la forêt, ils n'ont pas trouvé quelque chose. Ils n'ont pas attrapé ne fût-ce qu'un petit animal. À un moment donné, ils étaient fatigués. Alors, ils se sont reposés sous l'arbre. Ils ont étalé quelque chose pour dormir, pour se reposer un peu parce qu'ils étaient fatigués de la marche. Alors, l'un parmi eux, à un moment donné, s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, toujours sur la position couchée, il regardait sur l'arbre et voyait, il a vu sur l'arbre, il a vu l'araignée qui tissait sa toile, la toile d'araignée. Alors, il était concentré de regarder comment l'araignée était en train de tisser sa toile. Il a fait signe à son ami qui était à côté et dire regarde en haut, regarde l'araignée comment il est en train de tisser sa toile. Ces 2 chasseurs se sont concentrés de regarder comment l'araignée
était en train de tisser sa toile petit à petit, jusqu'à ce que ça a donné une forme très 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 jolie. Alors ces deux chasseurs se sont inspirés sur l'araignée qui tissait la toile. Ils ont dit, mais ça, on peut aussi créer quelque chose à partir de ce système-là que l'araignée est en train d'utiliser. C'est comme ça qu'ils se sont inspirés et ils se sont concentrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où pouvons-nous trouver les fils? Alors, à côté d'eux, il y avait des petits arbres. Il y avait des ruisseaux. Alors, ils ont pris les arbres qui étaient à côté du ruisseau. Ils ont enlevé la peau de l'arbre en question, des petits arbres. Ils ont commencé à travailler ces genres de peau, de petits arbres qui poussaient à côté des ruisseaux. C'est comme ça qu'ils ont commencé à imiter la manière où l'araignée tissait sa toile. Et aussi, lorsqu'ils sont arrivés au village, ils ont commencé à imiter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu sais que ce n'est pas d'un coup vous allez arriver, mais au fur et à mesure, et tant qu'ils étaient concentrés et déterminés, ils ont quand même arrivé à réaliser les petits tissus. C'est comme ça que vous voyez les tissus tradis modernes du Burkina, du Ghana et dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, voire même au Mali. Ces tissus que vous voyez, ce sont des tissus naturels. Ce sont des tissus naturels artisanaux. Ce sont des tissus d'origine originale. Donc, les fondateurs ou les créateurs de ces tissus, ce sont des chasseurs burkinabés qui se sont inspirés à travers l'araignée qui tissait sa toile. L'inspiration, nous les artistes, parfois l'inspiration nous vient de l'esprit. Tu vois, parfois il y a l'image qui peut venir, l'image d'une femme avec un poster. Oh, cette image-là, je vais la réaliser comme un tableau. L'inspiration ne vient pas à chaque fois. L'inspiration ne vient pas à tout moment. C'est quelque chose qui vient par hasard et ça part. Si ça vient saisir l'opportunité, note quelque part. Il y a même les voleurs qui se sont inspirés pour faire avancer leur technique de voler. J'ai vu au Congo-Brazza, j'étais vraiment étonné. C'était au grand marché à Pointe-Noire. C'est à l'époque j'étais encore étudiant. Alors, j'ai assisté à une scène qui s'est passée au marché. Il y a un papa qui avait de l'argent dans sa poche du derrière. Il avait porté un pantalon blanc. Alors dans la poche, ça se voyait qu'il a des 10 000 et des 5 000 francs qu'il avait mis dans la poche du derrière. Les voleurs, les petits voleurs du marché avaient su que les papas a l'argent derrière, mais il faut les voler. Alors pour voler les papas, ils ont développé leur intelligence. Moi, à côté où j'étais, je suivais la scène parce que j'étais à côté de la boutique d'un ami. J'ai regardé la scène. Bon, tu ne pouvais pas rien dire parce que c'est dangereux, c'est trop dangereux. Les voleurs ont fait comment? Ils ont cherché à voler les papas en question. Lorsque les papas marchaient, ils n'ont pas pu. Il y a un qui s'est précipité devant les papas et a fait tomber des jetons d'une manière discrète. Il a fait tomber les jetons devant les papas et les papas en question, lorsqu'il a vu les jetons, les pièces de 500 francs, de 200 francs par terre, il ne savait pas que c'était un piège. Il s'est accroupi pour ramasser les jetons. Le moment où il s'est accroupi pour ramasser les jetons, ça a permis à l'autre voleur qui était derrière de bien ouvrir la poche du papa et retirer l'argent qui était dans sa poche. Parce qu'avec la position qu'il avait, c'était impossible parce que la poche avait été fermée avec les boutons. Alors il fallait que le papa puisse faire un geste, un mouvement qui va permettre à ces voleurs de retirer cet argent d'une manière discrète. C'est pourquoi ils ont appliqué ce système. Ils ont fait tomber les jetons devant les papas. Il y a un qui a fait tomber les jetons devant les papas et a continué. Les vieux, les papas croyaient que ça c'est une chance. Il s'est incliné pour ramasser les jetons, les 100 francs, les 500 francs, les 200 francs. Le moment où lui s'est incliné, ça a permis à l'autre voleur qui était derrière de bien faire son travail et retirer l'argent qui était derrière les poches du papa. Vous voyez un peu ce que je vous dis, que l'inspiration. Ils se sont inspirés. Comment on peut retirer cet argent parce que la poche du derrière s'est serrée. Et ils ont essayé avant, ils n'ont pas pu. Il fallait que les vieux en question fassent un petit geste pour leur permettre. Après, vous avez une inspiration qui vous vient en tête. Je vous dis, mes frères, saisissez l'occasion, concentre-toi dans cette inspiration, note ça d'abord et concentre-toi, plonge-toi dans l'idée qui t'est venue en tête. Cherchez à développer. Vous verrez que les résultats seront positifs. Parfois, Dieu nous donne la vie, nous donne la chance de gagner la vie, mais parce qu'on néglige. On est là seulement à dire, les Blancs, ils ont des pouvoirs mystiques, les Blancs comme ça. Non. Les Blancs, les Chinois, ils ont plus la concentration
que les divertissements. Nous, on se lance plus sur les divertissements, on se donne plus sur ce qui est plaisir, sentiment, loisir, mais on n'est pas plus plongé dans la créativité, la recherche. L'inspiration est une révélation, ce n'est pas la magie. Beaucoup de tableaux, étant qu'artiste, j'ai réalisé, c'était des inspirations. L'ère où l'inspiration vient, tu ne peux pas savoir. Tu peux être inspiré par rapport à une forme que tu vois à la nature. Une forme, quelqu'un peut t'inspirer, et si tu te concentres sur cette forme, tu vas réaliser un tableau. C'est comme ça. On n'arrive pas à exploiter la partie divine qui est dans l'homme. Avant que les colonisateurs arrivent à prendre nos ancêtres en captivité, ils avaient d'abord bloqué leur esprit. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en captivité sans pourtant travailler d'abord son esprit. Il faut chercher d'abord qu'est-ce qu'il aime beaucoup, quel est son point faible. Lorsqu'il te fait plonger dans ton point faible, c'est là où tu es pris au piège, comme une femme. Lorsque tu es attiré par la femme, tu es aveuglé. Tu es aveuglé par l'amour. La femme peut même maltraiter tes enfants. La femme peut tout faire avec ta famille. Tu ne vas plus voir ça. Tu vas toujours regarder l'amour qui est entre toi et la femme. C'est ça. Nous sommes parfois plus pris au piège par rapport au désir. Le plus souvent, vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos pornographiques que les gens se concentrent plus. Parce que quoi? Surtout nous, les Africains. Parce que quoi? On est toujours concentrés dans les plaisirs. Les Chinois sont plus concentrés sur la création. Les Chinois autorisent à leurs enfants qu'une heure du temps par jour, les moments de divertissement. Mais en Afrique, c'est le contraire. Un enfant chinois se concentre du matin au soir sur l'exercice que son père ou son tuteur lui donne pour réaliser quelque chose. J'ai regardé un jour un documentaire comment nos ancêtres africains avaient créé la pirogue. C'était un cultivateur. De l'autre côté, il faisait les champs, il y avait une rivière. Alors, il y a eu un moment, il était de l'autre côté du village, parce que le village était séparé avec une rivière. De l'autre côté, il faisait leurs champs, et de ce côté, c'était le village. Il y a eu l'inondation, après la pluie, il n'arrivait plus à traverser de l'autre pour venir au village. À un moment donné, il était là bloqué, il n'y avait pas moyen de se traverser. Il a vu un morceau d'arbre sec qui flottait sur l'eau. Et le morceau d'arbre traversait juste à ce côté, petit à petit, et ça partait. Il s'est concentré, il s'est inspiré. Il s'est inspiré directement que je peux aussi me mettre sur ce tronc d'arbre et traverser de l'autre côté parce que ça ne se noie pas. Il poussait le tronc d'arbre d'aller vers la rive du côté du village. C'est comme ça qu'il a traversé de l'autre côté. Lorsqu'il est arrivé au village, il a expliqué à ses amis et à sa famille, voilà ce qui m'est arrivé au champ là où je suis parti. Il dit que ni t'étais le tronc d'arbre, je n'allais même pas retourner aujourd'hui, je ne sais pas comment j'allais revenir. Et je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver comme il faisait déjà nuit. Alors, à partir de cette idée, ils se sont inspirés pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la pirogue. Je vous informe aussi que je suis lauréat du prix artisanal au concours des jeunes cracks et créateurs. Première édition en Afrique, c'est moi qui l'avais remporté en 2005. Vous savez, ce n'est pas facile de remporter un trophée dans un pays étranger. Le plus souvent, lorsque vous allez dans la compétition, les pays organisateurs sont toujours prioritaires et on les favorise toujours. Mais si vous voyez un artiste ou un athlète arrive à décrocher le premier prix dans un pays étranger, à savoir qu'il a fait vraiment des efforts, il a vraiment travaillé, parce que risquer, il faut traverser l'étape de la tricherie ou de la corruption et puis prouver réellement que mon œuvre est à la hauteur des autres. C'est comme ça que j'ai gagné le prix artisanal au concours des jeunes cracks et créateurs africains. Nous devons plus nous concentrer à la créativité. Mes frères, les Occidentaux, les Chinois, les Asiatiques, ils ne sont pas supérieurs à nous. On a tous le même sang, on a tous la même chair. Le domaine de l'art demande la concentration. Comme je viens de vous dire, l'inspiration nous vient de l'esprit. Mais ça nous échappe parce qu'on ne fait pas attention. Ici, c'est votre frère Max Luemba, le génie congolais. Je vous exhorte aujourd'hui de se lancer dans la concentration et l'inspiration et vous aurez des prodiges par rapport à l'œuvre qui est entre votre main. Merci et à la prochaine numéro.